Vraiment, c'est très violent. Et c'était fini. Voilà. À la fin de l'émission, voilà, la présentatrice était Élise Lucette. Maintenant, je m'en rappelle. Mais les autres intervenants, vraiment, je m'en rappelle pas. Mais vraiment, à la fin de l'émission, c'était fini. Et c'était très violent, encore une fois. Et le débat était houleux, pour le coup, entre les deux personnes. Et donc, c'est pour ça que moi, j'accorde un point très important. J'imagine, parce que je suis biaisé, c'est à cause de mon expérience personnelle. J'accorde un point très important quand je fais des débats, ce qu'il y ait le maximum de personnes qui écoutent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que ça soit un petit peu spectaculaire, qu'il y ait un petit peu de spectacle, que ça soit un peu, que ça attire du monde. C'est pour qu'il y ait le maximum de personnes pour arriver à ce point. Parce que convaincre la personne avec qui tu parles, avec tous les biais dont on a cité, dont on a parlé tout à l'heure, je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois, avec les dizaines de milliers d'heures où j'ai débattu, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais changer la perspective, ou changer, ou altérer même les positions des personnes qui m'écoutent, ça m'arrive presque à chaque fois. Je sais pas si j'arrive, si je me suis bien exprimé ou pas. Si c'est pas le cas, je m'excuse, hein. Non, 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 c'était Bonsoir tout le monde. clair. Salut Tao. Juste, si je suis pas sûr de bien saisir une partie, quand tu parles de violence, est-ce que tu parles de la violence que ça te procure à toi quand tu es spectateur, quand tu participes à un débat musclé, viril, et que ça va te violenter ta croyance, ton épistémie, tes certitudes, ou est-ce que tu dis qu'il faut impérativement utiliser des moyens brutaux, peut-être pas violents, mais des moyens brutaux pour choquer les gens pour que ça change? C'est peut-être là que j'ai pas tout saisi. Ouais, ouais. Effectivement, c'est une très bonne question parce que, ouais, ce que j'ai dit demande clarification. Effectivement. Alors, moi, quand j'ai dit violent, virulent, c'était dans le sens où on peut pas y échapper. Plus la croyance de la personne s'amalgame avec sa propre identité, plus toute approche critique ne peut être ressentie que comme violence et comme une approche virulente. Euh, et c'est pour ça que je parle de respect. Et parce que tu as parlé tout à l'heure, tu as dit on défend la liberté d'expression. Oui, absolument. Mais il faut être précis quand même. Parce que la liberté d'expression regroupe beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui existent dans la liberté d'expression, je me les interdis. Voilà, pour faire simple. C'est-à-dire, j'essaye au maximum de m'interdire, par exemple, d'utiliser des sophismes. J'essaye de m'interdire au maximum d'être dans l'invective, d'être dans la menace, d'être dans l'insulte. Tout ça, ça fait partie de la liberté d'expression, qu'on le veuille ou non. Mais, c'est-à-dire, c'est, quand je parle d'exercer dans le respect, c'est-à-dire, c'est de dire de manière frontale, sans prendre de gants, mais sans être dans l'intimidation, l'invective, la moquerie ou l'insulte ou je ne sais quoi, de dire exactement ce que tu penses. Parce que la personne qui est en face de toi, c'est un adulte, comme toi. Et c'est là où cette notion de Sur ces belles bienveillance, moi, paroles, je m'en vais. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Pourquoi? Parce qu'on parle d'adultes, tu te barres. J'ai bien compris. Déjà, je me sens pas concerné du coup. Et ensuite, non, non, mais parce qu'il est 21h30 et que j'avais dit que je serais ailleurs. Je vous embrasse. Bon, je te fais des bisous. Et encore merci Clément d'être passé. Ciao, On se merci contacte en Clément. privé. Des bisous. Bisous. Bonne soirée. Et- Est-ce Ouais. que je peux intervenir sur un point ou c'est peut-être pas encore le moment? J'attends, peut-être. C'est- Vas-y Dao si tu veux. Je voulais juste souligner, en fait, bonjour tout le monde déjà. J'espère que le bruit autour de moi n'affecte pas la qualité de, de dialogue. Ça vous dérange le bruit? Ou ça ira? C'est pas terrible, mais on fera avec. Ah, désolée. Je voulais juste souligner une petite comparaison, admettons, entre la façon de procéder durant les lives épistémiques et les lives de Jacques Le Faux, par exemple. Si je dois faire une petite comparaison, admettons, je trouve quand même que les lives épistémiques sont de plus haut niveau et de meilleure qualité parce que les questions
pousse les intervenants à réfléchir. Donc, c'est des questions ciblées qui amènent la personne à réfléchir tout en douceur, sans brutalité, sans offense, ni humiliation. C'est-à-dire qu'il y a un total respect de l'intégrité psychologique et morale de l'intervenant. Et ça, je trouve, c'est ça que je trouve de haut niveau et de grande qualité, contrairement parfois à certains lives qui sont aussi de qualité, bien évidemment, qui sont intéressants, mais qui mettent l'intervenant en situation parfois malaisante, voire même incriminée, voire même humiliée, volontairement ou involontairement, susciter des émotions négatives, mal-être, qui risquerait parfois même d'amplifier, admettons, on va dire, parfois certains extrémismes ou pousser la personne on va dire, avoir une vision négative de ce qui pourrait être une opinion différente du sien. Et donc, c'est quand même intéressant de réfléchir et de voir, en fait, justement, tous les éléments positifs qu'un débat épistémique pourrait apporter à une conversation en live. Et voilà, désolée pour les bruits. Je m'arrête. Je vais laisser répondre Jacques et juste avant. Merci Dao Dao. Moi, on le dit depuis le début, il n'y a pas une méthode parfaite. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne de façon inconditionnelle. Les méthodes sont complémentaires et je pense que ce que fait Jacques ou ce que font d'autres personnes avec d'autres méthodes ont tout autant leur importance. Et effectivement, si on n'est pas sensible à cette forme un peu musclée, un peu de confrontation, ça peut être difficilement entendable par un certain public. Et effectivement, nous, de notre côté, on va plus attirer un public qui justement a besoin de se sentir en sécurité et d'être dans un climat un peu moins martial, on va dire. Je te passe la parole, excuse-moi, Jack. En fait, ce que Dao Dao dit, en fait, j'ai souvent entendu plutôt, ce genre de questions qui, moi, existent parce qu'il y a une erreur au départ, au préalable. Et je pense que Dao Dao commet cette erreur-là. Et il faut faire très attention. En fait, je pense que tu commets l'erreur de venir avec un objectif. Alors, tu te dis, voilà l'objectif qu'il faut atteindre ou que les gens essayent d'atteindre. Et maintenant, je vais juger l'approche de Russell et je vais juger l'approche de Jack et voir quelle est la méthode qui fonctionne le mieux pour atteindre cet objectif-là. Mais tu as zappé une étape. Peut-être qu'on n'a pas le même objectif. Peut-être que la méthode que Russell utilise est la meilleure pour atteindre l'objectif que lui-même s'est posé et que ma méthode est la meilleure méthode pour atteindre l'objectif que moi-même je me suis posé, ou je me fixé, pardon. Et c'est pas le même objectif. C'est-à-dire venir supposer, alors que t'aurais pas dû, vraiment, c'est ça l'erreur, venir supposer dès le départ qu'on avait le même objectif, c'est peut-être ça qui fait que tu les classes. Alors qu'on peut pas classer, justement. Peut-être. Les deux pour savoir quelle est la meilleure. Peut-être. Ouais. Peut-être. Alors mais moi je pour te le chaque dis, objectif, non mais je te le dis, objectif, on n'a pas le même, on il y a n'a pas le même différentes, objectif. On n'a façons de pas le même procéder. objectif, Russell et moi. Pour chaque Oui, objectif, Russell et il y moi, a on n'a pas le même différentes façons de objectif. procéder. Et peu importe l'objectif, la manière de procéder, d'accord, peut être adaptée Ouais. aussi de manière plus éthique, plus correcte, admettons. Il y a différentes façons, il n'y a pas qu'une seule façon pour atteindre un objectif. D'accord. Et Russell peut utiliser exactement la même méthode. C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon objectif? C'est quoi la Après, ça différence demande- entre mon ça objectif et demande- l'objectif de Russell alors? Attends, Jacques, je finis juste ce que j'ai à te dire et puis Non, parce que tu j'expliquerai là-dessus. continues à construire quelque Après, chose sur un prémisse dont tu t'es pas Après, assuré de la en ce qui véracité. concerne, en ce qui concerne en fait, Tu veux effectivement, continuer la ou pas méthode continuer alors? Un instant. En ce qui concerne la méthode de Russell, effectivement, ça demande beaucoup plus d'efforts psychologiques, beaucoup plus d'efforts, bien sûr, d'interaction correcte. L'interlocuteur, la tienne aussi est très correcte. Vraiment, moi je te dis, tes lives sont très, très intéressants et très, très, très bien. Pour ton objectif, il peut y avoir d'autres méthodes peut-être à prendre et pour peaufiner, améliorer et rendre les conversations peut-être
moins offensante pour certaines personnes, Comment tu sais moins... si tu ne sais pas quel est mon objectif? Bah, ton objectif, explique, dis-moi ton objectif. Quel est ton Merci. objectif C'est ça que réellement? c'est ça que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Il faut pas zapper Vas-y, cette je étape-là. t'écoute. Il faut identifier Vas-y, je clairement t'écoute. les objectifs de chacun et après on pourra juger si leur méthode est la bonne ou la meilleure. Mais toi, tu as zappé Bah, cette, merci de me l'avoir fait rappeler, du coup. Alors, du coup, quel est ton objectif? ben voilà. Donc la différence entre mes objectifs et l'objectif de Russell, où j'assiste très souvent à ces lives parce que j'aime beaucoup. Je vous le cache pas. En fait, mon objectif à moi, il est beaucoup plus politique que celui de Russell. Je dis pas que celui de Russell n'a pas une dimension politique. Je pense par définition, il l'a. Mais moi, je vais à fond dans cette dimension-là politique. Ça veut dire, je sais pas comment te dire ça. Moi, je défends clairement les positions qui sont miennes, que je présente à chaque fois, par exemple. Je parle de l'humanisme, je parle de la démocratie, je parle des droits de l'homme, je parle de la rationalité, je parle de la Très logique, je bien, parle des connaissances scientifiques, et je les c'est très bien. défends. C'est pour ça que C'est très ça se très bien. transforme en un débat. Est-ce que... Je finis, Et sinon, voilà, si tu me laisses conclure, ça serait bien. Merci. Donc, c'est pour ça que c'est pas exactement la même chose. Donc, mon objectif à moi, c'est de mettre en avant c'est que les gens qui m'écoutent comprennent le contraste qu'il y a entre moi et les valeurs auxquelles j'adhère et la personne avec qui je parle et les valeurs à laquelle elle adhère ou dans la majorité des cas, je dois avouer, les valeurs dont elle pensait adhérer. Parce que finalement, très très bien. Et ben c'est plus c'est très... c'est plus l'ignorance qui parle. C'est excellent, c'est très très bien. Et dans tes œuvres, et parmi ton objectif, enfin, on va Mais dire j'ai pas dans le fini, hein, cadre je de sais ton pas objectif pourquoi. humaniste, juste pour faire une petite Mais parenthèse, j'ai pas en fini. ce qui concerne, vas-y, d'accord. Je voulais juste faire une parenthèse par Merci. rapport à ton objectif humaniste. Est-ce que dans cet objectif-là, Non. tu respectes l'être humain avec qui tu interagis, c'est-à-dire tu le respectes dans son intégrité psychologique et morale, c'est-à-dire on va dire son bien-être aussi sur ton live, ne pas le mettre mal. Tu peux aborder tout sujet qui t'intéresse, défendre tes positions politiques ou autres, euh, voilà, en ayant une interaction, admettons, sans forcément, voilà, rentrer dans une offense et déstabiliser la personne qui te fait honneur de participer à ton live. Merci. Alors, si tu m'avais écouté vraiment sur tous les points, tu aurais compris que l'un de mes objectifs, c'est justement de mettre mal la personne, de la mettre en face de Et ses pour, mais contradictions, c'est de la mettre mal une déstabiliser. Non, personne. là, je vais parler, hein. Si tu veux parler en même temps que moi, fais-le. Il y a aucun souci. On va parler tous les deux en même temps. Donc, je vais reprendre depuis le début. Si tu m'avais écouté, tu aurais compris que l'un de mes objectifs, donc celui que je veux atteindre, c'est justement de mettre mal la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire la mettre, euh, euh, comment te dire, en face de ses contradictions. Et c'est justement le but, c'est mon objectif. C'est peut-être pas du tout l'objectif de Russell. C'est pour ça que je t'ai dit, Ouais. ce que je fais, Mais oui, c'est mais la je meilleure peux façon de comprendre. faire. Mais Tu peux contrairement à ce que remettre tu penses, en question. contrairement à ce Tu que peux tu remettre penses, en on va parler question. en même temps, il n'y a pas de souci. On va parler en même temps, il n'y a pas de souci. Contrairement à ce que tu penses, c'est ça le respect. C'est ça la définition du respect. C'est pas prendre la personne qui est en face, qui est exactement comme moi. C'est-à-dire, la personne avec qui je débat, c'est mon semblable. Elle est moi. Je suis elle et elle est moi. C'est-à-dire, c'est un adulte. C'est une personne responsable. Elle est capable de faire preuve de réflexion. Elle peut se remettre si on titille ses croyances, si on touche un petit peu à ses sensibilités. Parce que moi, c'est mon cas. Ça veut dire ce que toi tu vois comme Donc, étant un manque de respect ou un je, manque d'éthique. je- En fait, et je finis là. En fait, la vraie chose, celui qui fait preuve de manque de respect et je dirais même de manque d'éthique, c'est ta volonté à toi d'approcher les gens. C'est-à-dire, tu les prends vraiment pour des gens qui sont incapables de réfléchir, incapables de remettre en cause dans les choses desquelles ils croient, incapables d'encaisser
Alors, Une justement, approche moi, qui pourrait les déstabiliser. C'est-à-dire, celui je qui te manque crois de bien respect, capable. ben c'est toi, c'est pas moi. Je te Attends, crois bien capable Dao, Dao, de comprendre ce que Dao, je te Dao. dis. Donc, attends un instant, je vais juste te dire un petit mot. Oui, Russell, je vais juste te dire un petit mot. Finis pour ton petit répondre. mot et j'aimerais prendre la parole après, juste. Ok, donc Jacques, tu peux très bien remettre en question les propos de la personne, amener la personne à se remettre en question sans forcément la mettre mal. Si ton objectif est de mettre mal la personne, comme tu viens de le dire là, parmi tes dernières phrases, ben c'est un petit peu dommage en fait. Parce que tu penses qu'il y a ça rend tes lives peut-être productifs sur le côté show, etc. Ok, mais qu'en est-il de l'individu avec qui tu échanges, son état psychologique par la suite, est-ce qu'il y a de l'humanisme là-dedans ou pas? Alors, Question, Dao, juste. ouais, justement, Je si je peux peux, me permettre. je peux lui répondre sur ça, s'il te plaît, Russell. Juste Vas-y, vas-y, vas-y. Vraiment. Je suis vraiment désolé. Hein. Madame, je pense que tu confonds l'humanisme avec la sympathie. Voilà. C'est deux choses complètement distinctes qui n'ont rien à voir. Pas la sympathie, L'humanisme est une... le respect de l'intégrité Mais- psychologique et morale de Dao, l'individu. laisse Je te donne- laisse répondre et je prendrai Dao, la parole Dao. après, s'il te plaît, Dao. Non, juste pour te dire un truc, hein. Si tu n'écoutes pas, tu ne pourras jamais apprendre quelque chose. Voilà. Si tu es dans l'erreur, par exemple, et tu n'écoutes pas une personne qui t'apporte une critique, tu ne pourras jamais te rendre compte que tu es dans l'erreur. Alors, je vais répéter. L'humanisme n'a rien à voir avec le fait d'être sympathique ou d'être adorable ou d'être gentil. Tu confonds. L'humanisme, c'est juste une doctrine à laquelle les personnes adhèrent, qui dit qu'elle place l'être humain et sa dignité au centre, au-dessus de toutes les autres idéologies. C'est-à-dire la préoccupation numéro un, c'est la dignité humaine, c'est-à-dire dans ses droits, qu'ils soient collectifs ou individuels, dans sa liberté. Et aussi avoir une approche de ce qu'on appelle maximiser l'approche critique, rationalité et logique des sujets. Avoir le souci de l'éducation, c'est-à-dire des enfants, où justement cette approche-là doit être enseignée. On peut même y rajouter un souci c'est-à-dire on adhère au principe de la laïcité. C'est ça l'humanisme. Et il y a beaucoup d'humanistes, juste pour te dire, hein, si tu les écoutais parler, c'est les personnes, j'imagine pour toi, c'est les plus méchantes de l'histoire. L'un des plus grands humanistes que moi je connais, c'est Christopher Hitchens. Ben, c'est pas du tout une personne gentille, comme tu le vois, ou sympathique ou quoi que ce soit, quand il débat. Mais c'est un ardent défenseur de l'humanisme. Je ne parle pas de sympathie Dao, ni Dao. d'amabilité. Oui, pardon, Russell, Dao, merci, ouais. excuse-moi. Juste, si je peux me permettre, alors de reformuler, je suis désolé, je vais faire une métaphore. Je sais que la métaphore, c'est l'apanage des gens comme moi qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Et en plus, je vais faire des métaphores à travers le sport. Donc, je vais perdre la moitié de l'auditoire, c'est pas très grave. En fait, Jack et nous, on fait une discipline sportive, mais on pratique pas le même sport. Nous, ce qu'on fait, c'est faire monter des gens sur un rafting ou de l'aviron, tiens, même l'aviron, c'est encore plus casse-gueule, des gens qui ne savent pas ramer, qui sont pas d'accord ensemble, mais le but, c'est que le bateau ne coule pas, qu'ils prennent la bonne direction, et qu'on arrive à trouver un rythme sympa pour arriver à bon port. Jack, il est plutôt dans une discipline de sport d'opposition, où la plus grande des choses que tu peux faire pour respecter ton adversaire, c'est d'y aller franco. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer certains sports avec des champions. Il était hors de question d'y aller doucement avec eux. C'était un manque de respect total. Et c'est en ça, bien évidemment, qu'on se différencie de la méthode de Jack, parce que c'est pas la même discipline. Comme il a dit tout à l'heure, nous n'avons absolument pas les mêmes objectifs. Et je te remercie d'avoir bien pointé que, à notre façon, on fait une certaine forme de politique, mais c'est pas des débats politiques. Donc c'est en ça que les deux méthodes sont pas foncièrement comparables. La méthode de Jack, c'est du brutal, c'est du rugby, c'est de la boxe, c'est ce que tu veux, parce qu'il a un objectif derrière, il veut la ceinture, parce que pour lui, c'est important que cette ceinture revienne au meilleur champion. Nous, ce qu'on veut, c'est d'arriver à bon port sans se casser la gueule du bateau et que personne s'engueule dans le bateau. C'est deux pratiques différentes. Je sais pas si ça éclaire un peu ce que j'entends de votre discussion. Et Oui, surtout, le respect est non Merci. négociable. Que ce soit chez toi ou chez moi, Russell. Tout à fait. Ça, on est d'accord. Et
Et c'est bien pour ça que je suis ravi que tu viennes nous parler avec le meilleur respect que tu aies, à savoir dire pleinement ce que tu penses, puisque tu as notre consentement. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup pour cet échange. Et je voulais juste, on va dire, souligner un dernier point. Jack Refuge ne parlait ni d'amabilité, ni on va dire, de sympathie. Je parlais juste d'une conversation qui respecte l'interlocuteur, tu vois, sans forcément le pousser à être dans de mauvaises émotions ou à un mauvais état. Mais Russell effectivement, voilà, j'ai compris maintenant. Je vous remercie. Et je vous demande pardon si j'ai interrompu votre conversation et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Et bon appétit Merci, surtout, parce que j'ai l'impression que tu es à table. Donc bon appétit, Oui. bonne soirée à toi. Oui, effectivement. Bonne Salut, soirée. Dao. À bientôt. T'es la bienvenue comme d'habitude. Merci Jacques pour l'échange. Au revoir. Merci. Mais tu as parlé d'humanisme. Hein. Tu n'as pas parlé autre chose. C'est pour ça que je t'ai corrigé. Tu n'as pas besoin de me corriger. Mais je t'invite à réfléchir sur ma proposition de façon d'échanger avec les personnes. Mais après, c'est à toi de voir. La meilleure façon de me pousser à réfléchir, Daouda, c'est ouvre un live pour justement débattre sur les croyances religieuses. Invite-moi et je vais regarder. Voilà. C'est-à-dire, je vais regarder en direct l'exercice de ta méthode qui, visiblement, d'après toi, est meilleure que la mienne. Et je vais juger. Voilà, moi aussi à mon tour. Ramène la cravache. Moi, je serai très content. Voilà, je serai dans le public et j'assisterai à cette méthode qui visiblement est beaucoup plus efficace que la mienne. Alors, en fait, pour être honnête avec toi, Jacques, moi, je suis dans un pays où la laïcité fait partie des lois de la République. Et on va dire, il y a la liberté d'expression, certes, on peut remettre en question certaines choses, mais dans le respect de la croyance ou la non-croyance des personnes. Donc, je ne me permettrai pas, en fait, d'aller, voilà. Bon, je peux échanger si la situation l'amène, mais je respecte la croyance ou la non-croyance de tout individu. Mais je te remercie. J'ai pas compris. Ça veut dire que tu es en Turquie, c'est ça? Non. En Turquie, il n'y a pas de liberté d'expression. Bonne soirée. C'est ça que tu veux nous dire? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit nous avons la liberté d'expression, mais aussi la laïcité qui est le respect de la croyance ou la non-croyance de tout individu. Et je n'ai pas allé... Madame, comment ça, la laïcité, c'est le respect de la croyance? Ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Bah, en fait, si, je t'invite à regarder... Tu es dans un pays qui applique une laïcité qui dit qu'il faut respecter les croyances. Je t'invite à regarder l'article au sujet de la laïcité et puis je te souhaite une bonne soirée. Madame, je connais très très bien la laïcité. C'est un domaine qui me fascine, où j'ai fait beaucoup de recherches. En quoi la laïcité, c'est le respect de la croyance? Ok, on est parti. Oui, je pense que là, passer à table, elle a donné beaucoup de son temps. Ouais, c'est très très intéressant, mais justement, voilà, moi j'apprécie le fait qu'on puisse comparer des méthodes, et je ne sais pas s'il y a une méthode meilleure que l'autre. En tout cas, nous ici, on est les premiers à dire que notre méthode, elle est loin d'être parfaite, elle est loin d'être la meilleure. Ah là, ses propres objectifs qu'on a nommé avec John. Hein, que pour tous ceux qui veulent voir, on a fait un live de près de 2 heures au REC de Toulouse au mois d'avril. Hein, il me semble que je dise pas de bêtises. Où ça a été filmé. Vous retrouverez la vidéo si vous voulez savoir pourquoi on fait tout ça. Et effectivement, les objectifs et le but des lives épistémiques, même si à certains moments vont se croiser avec les objectifs et les buts de live et de Jack, ce ne sont pas les mêmes. Et comparer les deux méthodes, moi, ça me paraît un peu périlleux. Voilà. Je sais pas ce que les autres en pensent. Et on accueille Greg Guimarès. Excusez-moi, je commence après 5 heures de live. Je commence à avoir la langue pâteuse. Pas de souci, Russell. Bonsoir à tous. Surtout que c'est le Gims qui a failli partir par réflexe. Je l'ai bien capté. Je vais mettre mon petit grain de sel puisque ont été soulignées donc 2 méthodes qui se placent sur un spectre de manière assez opposée. D'un côté, le débat contradictoire, l'autre côté,
l'échange ou entretien épistémique. Néanmoins, dans ce que pratique Jack, et Jack, excuse-moi, tu te permettras de me corriger, mais l'usage des outils de l'entretien épistémique est nécessaire, puisqu'il ne sait pas à quelle posture va avoir son interlocuteur, donc il va devoir la définir, donc employer ces outils-là. Et ensuite, si nécessaire, passer au débat contradictoire, argumenté, avec tout ce que ça implique, y compris le fait qu'on n'est pas là pour être cool ou appliquer une certaine mansuétude qui serait en fait se placer en tant que supérieur. D'où en fait le respect de l'intelligence au-dessus de tout appel à la bienveillance. Jack, je te laisse me corriger peut-être. Non, c'est exactement ça. Merci. Bon, bah, tu t'es fait corriger. Ça tourne un peu BDSM, cette discussion. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'étais ravi d'entendre tout ce qu'il y avait à entendre sur nos lives, les bons et les mauvais côtés. On en prendra note. On va essayer de travailler pour s'améliorer. Et je remercie Jack pour son respect, puisque, enfin, là-dessus, on ne pouvait pas se tromper. Je pense que tu peux même pas faire autrement que dire sincèrement tes pensées. Ça, c'est soit une bonne chose pour certains, soit une très mauvaise chose pour d'autres. Je sais pas si les autres personnes ici dans le panel là, veulent reprendre la discussion. Il est bientôt 10 heures, je vais pas tarder à fermer, donc faites-vous Moi, plaisir. très court, je profite d'avoir Jack, j'aurais une question à lui poser. Je sais pas si tu connais un YouTuber aux États-Unis qui s'appelle Pine Creek, et parce que je te soupçonne de connaître et de t'en être inspiré en partie. Est-ce que je me trompe? Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Bon, bah, je me trompe. Pine Pine Creek. Creek. Ouais, Pine Creek. Non, je connais pas. Bah, il fait partie de la sphère street épistémologie, même s'il s'en écarte, il faisait un call-in show tous les jeudis qui s'appelait le Theist Thursday, où c'était que des croyants qui appelaient. Alors lui, comme il est aux États-Unis, c'était beaucoup des chrétiens, mais il y avait aussi des musulmans. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui m'avait fait dire que sûrement tu connaissais, que tu t'en étais inspiré, c'est que je t'ai entendu une fois adresser le problème du pari de Pascal de la même manière que lui, en fait. Mais bon, bah visiblement tu connais pas. Ah bon? Lui aussi, il invente un dieu qui récompense les athées, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Non, sérieux? Oui. Je sais pas. Moi, je suis arrivé de mon côté à Tu es arrivé tout seul. à cet exemple. Ouais, Ok. Mais ça m'étonne pas parce que ça paraît évident de l'invoquer. Et ce que j'allais dire, c'est un exercice qui, je pense, découle de la logique. On y arrive, je pense, assez facilement en explorant cette voie-là. Ok, bah merci pour ta réponse. En fait, merci. En tout cas, pour ce qu'a dit Russell par rapport au respect, moi je pense, et c'est peut-être pour ça que les gens voient ma méchanceté, on va dire ça, alors que c'est pas vraiment de la méchanceté, hein. C'est peut-être de l'impertinence ou un petit peu d'insolence et un petit peu de nonchalance, mais il y a rien de méchant. Et je vais m'expliquer, Russell, en prenant un exemple. Cet exemple, je vais l'emprunter vraiment à Sam Harris. En fait, c'est comme si, je sais pas, on est tous à la machine à café, au travail, au boulot, et il y a une personne qui vient et qui nous parle du fait est qu'elle croit, je sais pas moi, elle croit que la Terre est plate, ou qu'elle croit que le Père Noël existe vraiment et tout. On serait tous là à lui faire subir une certaine pression, je dirais même une pression sociale, pour lui dire ce qu'elle croit n'a pas de sens. Elle va directement ressentir de la contradiction. Mais si la même personne ne va pas parler de la Terre plate ou du Père Noël, elle va nous dire non, moi je crois qu'il y a 14 siècles, un Dieu a envoyé un message divin à un bédouin, ou il y a 2000 ans, Dieu s'est réincarné. Là, elle va pas ressentir. Elle va te laisser tranquille. Et moi, je pense que c'est ça le problème. C'est ce respect-là qui est dû à certaines croyances farfelues, mais pas aux autres.
dû à certaines croyances farfelues, qui sont les croyances religieuses, parce que je suis désolé, et ça je fais une affirmation, et je suis prêt à la défendre, mais sur le plan épistémique, croire au Père Noël, ou croire à Jésus, au prophète Mahomet, c'est pareil, c'est kiff-kiff, il y a rien de... C'est là exactement la même chose. Les deux sont au même niveau de croyances farfelues. Et donc, d'un côté, elle va ressentir la pression, une certaine pression sociale, une certaine contradiction. On lui apporte, on va lui apporter des contre-arguments. On va peut-être même se moquer de cette croyance, chose qui est bien pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des croyances farfelues qui ont cette espèce de protection qu'on appellerait le respect. D'ailleurs, même la dame tout à l'heure l'a invoqué à demi-mot, mais il s'agit de ça. Et moi, je pense que on le paye chèrement. En tout cas, moi qui suis algérien, on paye très chèrement ce respect dû à certaines croyances farfelues. Et je pense qu'il faut pas. Et je pense tellement qu'il ne faut pas que je l'applique. Et c'est pour ça que ça donne l'impression d'une certaine méchanceté ou quoi que ce soit. Voilà, je voulais vraiment préciser ce point. Ouais, tu as dit qu'on te reprochait ton impertinence. Est-ce que quelque part, on n'aurait pas tendance aussi, par ta méthode, à te reprocher une certaine pertinence pour le coup? Et tu as fait des affirmations intéressantes, et je te le dis, hein, Jack, je te le dis. Il y a des gens à opinion sur rue qui donneraient leur rein gauche pour pouvoir faire un entretien épistémique avec toi, te faire passer un entretien épistémique. L'invitation est lancée, t'en fais ce que tu veux, ça peut être à huis clos, mais Avec plaisir, je tais les noms. Je ne demande. Ah bah, Non, je demande que ça. Mais il faut qu'on identifie une croyance euh, qui est fragile. ouais. Parce que c'est ça qui serait intéressant pour moi. Ah bah, je passe la main à Morgane parce que je pense qu'il va rebondir dessus parce qu'il doit trépigner hein, dans sa chaise longue là. On en discutera avec les copains. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément chez OSR, on peut le faire ailleurs parce que c'est vrai que je vous entends beaucoup titiller là-dessus et même le débat sur d'autres personnes des sphères sceptiques ou apostat ou autres. D'ailleurs, on en avait fait un avec Ali Babal, c'était vachement sympa. Ouais. C'était Morgane qui l'avait fait. C'était très sympa et je t'invite à aller voir la chaîne YouTube d'Opinion sur rue et notamment l'interview d'Anthony. Bah écoutez les amis, en tout cas d'abord, merci à Clément d'avoir replongé dans TikTok l'espace de quelques jours pour venir participer à ce live et nous accompagner. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup Jack d'avoir répondu à l'invitation. Donc voilà, on est en toute transparence. Jack est venu parce qu'on l'a invité. Donc merci beaucoup. C'était très bien. Merci à tous les gens qui étaient là aujourd'hui de nous avoir questionné sur le pourquoi et le comment nous faisons ce que nous faisons. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de questions puisque quand on fait les lives d'épistémique, nous essayons d'être le plus neutre possible. Donc les gens se posent parfois des questions sur nous. Et puis je vais laisser un petit dernier mot de la fin parce qu'il est quand même 22h02 et là j'ai l'œil gauche qui est descendu dans les chaussettes. Il va falloir que papy il aille se coucher. On va faire dans l'ordre. On va laisser la parole à Jack en dernier parce que on n'est pas amazir mais on a un peu le sens de l'hospitalité. Donc Morgane, Galactique, John, Greg et j'ai pas dit Gims et on finira par Jack le Fou. Alors, mot de la fin, moi j'aime bien, je vais finir par cette citation que j'aime bien, je sais pas de qui elle est en plus. Si vous voulez toujours avoir raison, le meilleur moyen, ça reste de changer d'avis quand vous avez tort. Galactique. Le problème de Galactique, c'est qu'à cette heure-là, il dort normalement. Ah non, mais moi là, oui, je dors quoi. Non, je sais pas, j'avais un bug, j'arrivais pas à me démuter. Non, franchement, c'était bien ce live depuis le temps que tu le promettais, Russell. Je suis très content. On a eu des avis tranchés aussi et des trucs, voilà, des trucs à réfléchir, des trucs dont on avait déjà réfléchi. Et voilà, faudra en rediscuter. C'était très bien, donc merci. Et puis je suis content, il y a plein de monde qui est passé. Ouais, merci à ceux qui sont passés, ceux qui sont venus nous donner leur avis. Je suis particulièrement content parce qu'on n'a pas eu que des critiques positives.
et les critiques négatives sont souvent plus intéressantes et productives. Donc merci pour ça, pour les gens qui nous ont apporté ces critiques-là ou du moins ces remarques. Je sais pas si c'était vraiment des critiques. C'est toujours intéressant de se remettre en question. Habituellement, j'ai un mot de la fin de type strapontin, mais là, j'étais pas là depuis longtemps, et puis j'avais vraiment juste besoin d'une minute ou deux pour dire ces petits détails que j'ai apportés. Mais du coup, Morgane, tu m'as inspiré avec une question de citation. Donc, je vais partir sur Victor Hugo dans sa préface de Cromwell. Les défauts, du moins ce que nous nommons ainsi, sont souvent les conditions natives, nécessaires et fatales des qualités. Monsieur Jack. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très intéressant. Désolé si j'ai heurté la sensibilité d'une personne ou plus. Sachez que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de dire ce que je pense comme je le pense. Voilà, c'est ça mon premier objectif. Et il arrive parfois, quand on dit ce qu'on pense, on peut quand même heurter la sensibilité des gens. Et j'aimerais quand même dire un truc, parce que j'ai reçu plein de messages, Russell, de personnes qui me disent qu'on les mute pour aucune raison. Donc je vois pas c'est bizarre. Donc je devais quand même te le dire. Peut-être que tu es un modérateur qui fait n'importe quoi. Et vraiment des personnes c'est pas des très gentils qui ne disent rien de... Désolé. En fait, j'ai juste vu quelque chose. À un moment, il y a eu une vague de 777 et j'ai vu Amodo qui a dit bon, bah maintenant je vais muter les 7, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Ouais, c'est ça. En fait, on a indiqué que c'était pas nécessaire de mettre des 7, il y avait des 7 de partout et du coup, on pouvait plus lire ce que les autres personnes avaient à lire. Donc, on a muté pas mal de gens qui écrivaient 7 inutilement. Bon, bah désolé pour les 7. Mettez un autre chiffre la prochaine fois. Non, c'était pas de la censure, c'est juste éviter les spams. Moi, je vais vous dire un dernier truc. C'est 42 en plus. C'est pas 7. Surtout les gens, n'allez pas sur YouTube. Il y a une vidéo qu'il faut absolument pas aller voir qui s'appelle Gangbang d'éléphants. N'allez pas, là, les 386 personnes. Vraiment, n'y allez pas. Voilà. C'était mon petit claim de d'habitude. Je vous remercie. Toutes et tous et tous les autres d'être venus, d'avoir écouté, participé. Prenez soin les uns des autres. N'oubliez pas que la vie est une fête. On se retrouve dimanche prochain avec un vrai sujet, avec des vrais entretiens qui sont pas des vrais entretiens, mais des entretiens épistémiques sur un sujet que nous n'avons pas encore décidé. Bonne année et bonne santé, parce que comme dit Clemzy, la santé, c'est hyper important. Des bisous. Ciao tout le monde. جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا
بابور يا بابور بابور يا تريبور بابور يا بابور بابور يا تريبور اديني لبلاد النور لبلادي راني محقور اديني لبلاد النور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور